Shalom, shalom. Donc nous allons aujourd'hui parler sur le thème, ça va être la chaîne de prière pulvérise les montagnes. Voilà, donc je crois que on en a parlé déjà, donc je pense que le Saint-Esprit nous emmène encore à parler, à insister dessus, sur la chaîne de prière. Donc le thème, ça va être une chaîne de prière pulvérise les montagnes. Une chaîne de prière pulvérise les montagnes. Donc c'est quoi une chaîne de prière? C'est tout simplement le fait de nous retrouver ensemble et de prier pour un sujet. De prier pour un sujet commun, prier pour un sujet qui nous dérange, prier pour un sujet auquel nous souhaitons et que nous voulons, bien sûr avec la volonté du Seigneur, voir les résultats, voir que le Seigneur réalise ou voilà, que le Seigneur intervienne. Pour cela, nous allons simplement lire un verset dans Acte 4, verset 31. Voilà, donc je vais lire. Quand ils eurent prié, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous? Donc ici, nous avons un cas où les disciples du Seigneur voulaient à tout prix évangéliser. Mais le Maître Jésus-Christ va leur dire d'abord de rester sur place, d'attendre le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, les disciples s'assemblaient et priaient. Donc, c'était une chaîne de prière. Une chaîne de prière pour un seul sujet. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et nous avons vu que Dieu a exaucé à la prière, à cette chaîne de prière. Le Seigneur a relâché le Saint-Esprit et par là, les disciples ont pu évangéliser. Voyez-vous? Donc même pour évangéliser, pour parler du Seigneur, soit à mes parents, soit à mon père, soit à mon quartier, soit à ma famille, il est important, il est primordial qu'il y ait d'abord, au départ, une chaîne de prière. Nous devons prier pour ce sujet. Prier pour ce sujet. S'il faut jeûner, nous jeûnons pour ce sujet. Seigneur, nous sommes à 3, nous sommes à 4 réunis pour crier vers toi afin que tu puisses intervenir. Quand nous allons sortir dans nos maisons pour parler du Seigneur, soit derrière des activités barbecue, ça veut dire que voilà, il y a des activités où c'est un parc, on se retrouve là, donc il y a des barbecues, donc il y a des bien-aimés qui vont commencer à venir, donc c'est gratuit, donc voilà, les gens arrivent pour manger ensemble, et à ce moment-là, nous partageons la parole de Dieu. Nous parlons du Seigneur, ou nous témoignons simplement. Des soirées de témoignage, ou pareil, c'est des barbecues, mais les bien-aimés passent à tour de rôle pour témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Et ce témoignage-là a commencé à impacter les bien-aimés ou ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais avant de faire tout ça, il faut obligatoirement qu'il y ait une chaîne de prière. Et la chaîne de prière décime les forteresses, décime les oppositions dans un quartier, décime les oppositions spirituelles dans un quartier, bien sûr, décime toutes sortes de fatigues ou toutes sortes de blocages ou même d'apostasie, l'abandon de la foi. Voyez-vous? Donc, la chaîne de prière est très importante. C'est pour cela qu'il est, il est souhaitable, il est important pour nous, chrétiens ou chrétiennes, qui voulons par exemple évangéliser un quartier, évangéliser un département ou même une nation. La première des choses à faire, c'est de mettre en place une chaîne de prière. Voyez-vous? Donc, je veux évangéliser mon quartier.
La première des choses à faire, c'est de mettre une chaîne de prière. Je veux évangéliser mes parents. La première chose à faire, c'est de mettre une chaîne de prière. Je veux évangéliser ma région. La première chose à faire, c'est de mettre une chaîne de prière. En quoi faisons? En parlant à mes amis, en parlant à mes frères, en parlant à un membre de ma famille, ce projet. Il est important que je puisse annoncer la parole de Dieu, par exemple à mon quartier, à ma nation, à mon département. Et pour cela, voilà, si on peut s'associer sur ce projet. Les bien-aimés, ça peut être les frères d'église, ça peut être mes parents, ça peut être mes amis. Nous nous associons dans la prière, nous demandons la direction divine, nous demandons sa volonté et nous demandons le timing et le go du Seigneur. Voyez-vous, donc nous sommes dans une chaîne de prière où nous avons un seul sujet qui consiste soit à évangéliser un quartier, soit à évangéliser une nation, soit à évangéliser puissamment ma maison, mon département, ma région. Voyez-vous, donc nous prions, Seigneur, donne les stratégies, Seigneur, parle-nous, donne-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut utiliser la stratégie qui consiste à louer les salles et à parler du Seigneur dans les 4 coins de mon département, de mon quartier, de ma nation, ou passer par les actions humanitaires et ensuite évangéliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous connaissons à ce moment rien, donne les stratégies. Donc, nous prions dans une chaîne de prière où nous avons un seul sujet, c'est l'évangélisation, soit de ma nation, soit de mon quartier et soit de mon département. Voyez-vous? Maintenant, s'il y a des chaînes, où il y a des blocages, où il y a des oppositions spirituelles, à ce moment-là, le fait, dans un commun accord, nous crions au Seigneur, Dieu va intervenir puissamment de sorte à décimer et pulvériser littéralement les oppositions spirituelles qui peut passer par le maire pour nous bloquer par exemple l'autorisation à effectuer des soirées bien barbecue dans un parc ou à évangéliser ou à faire des soirées de louanges pour le Seigneur. On peut juste louer le Seigneur dans un parc et des gens qui arrivent et après on évangélise, on parle du Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est les oppositions spirituelles qui peut soit bloquer tout un quartier où c'est la pluie. L'idée c'est quoi? C'est de mettre en premier lieu une chaîne de prière. À ce moment-là, dans la prière, Dieu va commencer à pulvériser toutes sortes de montagnes, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de blocages. Je veux absolument installer une église dans mon quartier pour que les bien-aimés puissent se réunir ensemble et que nous puissions prier dans cette église, bâtiment on va dire. La première chose à faire, c'est pareil, c'est toujours de installer ou voilà, une chaîne de prière avec des bien-aimés. Nous prions pour ça. Nous prions pour ça. S'il faut jeûner, nous jeûnons pour que le Seigneur intervienne afin que, prenons le cas de Josué. Josué, quand ils ont perdu la bataille avec le peuple d'Aï, Josué et les anciens se sont mis en jeûne parce qu'ils sont déchirés leurs habits, parce qu'ils croyaient pas. Pour eux, non, c'est inconcevable de voir que le peuple juif puisse perdre la guerre. Voyez-vous, ils se sont mis à jeûner et à prier. Mais en gros, c'est une chaîne de prière. Pourquoi? Parce qu'on avait un seul sujet. C'était quoi le sujet? Seigneur, pourquoi pareille chose en Israël? Et c'était tout. Du matin jusqu'au soir. Et c'est à ce moment-là, Dieu va parler. Et Dieu va dire à Josué, pourquoi tu restes par terre? Lève-toi. Le peuple a péché. Voyez-vous? C'est là où on va voir chez Akan qui avait, voilà, cette histoire de langue d'or. Enfin, il avait violé l'interdit du Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'était une chaîne de prière. Un seul sujet. Toute l'assemblée. Toute la famille. Un seul sujet. Tout un quartier prie.
pour que le Seigneur intervienne pour ce sujet, pour ce projet. Voyez-vous, ça peut aussi toucher la famille. Il y a des maladies en cascade. À ce moment-là, la première chose à faire, c'est de mettre une chaîne de prière avec les enfants, avec voilà, si je suis une sœur, donc avec mon époux, je suis un frère avec mon épouse. Donc nous nous réunissons ensemble pour un seul sujet. Seigneur, pourquoi les maladies dans la maison? Interviens, agis puissamment, fais grâce, que ces attaques spirituelles soient pulvérisées. Dieu pulvérise littéralement ces maladies dans la famille. Pourquoi? Parce que toute la famille se sont réunis en chaîne de prière pour prier pour un seul sujet. Voyez-vous? Donc la chaîne de prière est primordiale dans le milieu chrétien. C'est très très important. Voyez-vous? Donc je veux absolument mettre en place une entreprise. Ça s'appelle une entreprise de bâtiment. La première des choses à faire, c'est pareil, c'est d'installer une chaîne de prière avec les bien-aimés, avec les amis. Une chaîne de prière. Il y a un projet humanitaire où nous voulons aller dans une nation ou simplement dans un quartier, distribuer des denrées alimentaires, distribuer par exemple les colis scolaires, distribuer tout ce qui est produit humanitaire, hein. Ça peut être tout ce qui est produits hygiéniques, c'est des produits, des produits alimentaires et autres. Nous devons au préalable instaurer une chaîne de prière. Seigneur, fais que notre descente dans ce quartier soit propice pour évangéliser. Fais grâce afin que notre descente dans cette nation, que toi seul puisses agir afin que soit à travers des miracles, que cette petite nation soit gagnée à Christ. Donne les stratégies, s'il faut, évangéliser de quartier en quartier pour conquérir cette petite nation. Fais grâce afin que cela puisse toucher les habitants de cette petite nation, toucher les habitants de ces quartiers, afin que l'évangile puisse rentrer dans leur quartier et que cette petite nation soit gagnée à Christ. Donc, la chaîne de prière est importante parce que après la chaîne de prière, Dieu parle. Dieu parle et Dieu oriente selon sa volonté. Dieu guide selon sa volonté. Dieu coordonne son œuvre, son projet. C'est à lui. C'est lui qui coordonne cela. Voyez-vous? Il peut dire à ce moment-là, bon, mettez en place simplement des soirées de louange ou des activités de louange dans plusieurs quartiers, dans plusieurs départements de cette petite nation. Peut-être 15 000 habitants, 20 000 habitants. Vous mettez des soirées de louange. Vous glorifiez le Seigneur. Et moi, je vais agir puissamment. C'est un peu comme il a fait avec le peuple juif quand ils ont traversé le Jourdain. Et ils sont allés à Jéricho. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Puisque le peuple priait pour un seul sujet. Conquérir Jéricho. Mais il y avait les forteresses. Puisqu'il y avait les murailles de Jéricho. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Il y a eu une chaîne de prière. Le Seigneur a instauré une chaîne de prière qui consiste à faire quoi? Qui consiste simplement à tourner la vie de Jéricho. Mais c'est une chaîne de prière. Donc les bien-aimés louaient le Seigneur pour un seul sujet. La gloire, la puissance de Dieu qui va s'opérer puissamment dans Jéricho. Il tournait simplement. Donc même le Seigneur instaure une chaîne de prière. Voyez-vous? Donc il louait le Seigneur au point où les murailles de Jéricho se sont ébranlées. Voyez-vous? Donc le Seigneur lui guide selon sa volonté. Lui il peut orienter autrement en disant voilà, tournez simplement, louez simplement ou faites du bien simplement dans ce quartier.
et moi je vais agir par la suite. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que la chaîne de prière elle est importante. Avec mon mari, ça marche toujours pas. Je comprends pas. Instaure une chaîne de prière. Tu peux pas être seul. Tu dois t'associer à des frères et à des sœurs pour que, sous forme de chaîne de prière, qu'il y ait un seul sujet qui est équilibré, qui est partagé. Donc les bien-aimés s'unissent avec toi dans la prière pour prier afin que le dialogue soit rétabli au sein de la famille, pour que le Seigneur étende sa main afin que l'amour inonde puissamment les membres de la famille. Voyez-vous? Donc la chaîne de prière, elle est primordiale, bien-aimés. Voyez-vous? Prenons quelques versets. Nous allons prendre Josué 24, verset 15, où il est dit: « Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Un seul sujet, servir l'Éternel. Un seul sujet. C'est parce que il y a ceux et celles qui doutent du Seigneur. Il y a ceux et celles qui doutent que le Seigneur peut agir. Ils veulent plus servir le Seigneur. Ils ont perdu la foi. Voyez-vous? D'un autre côté, il y a un frère et un bien-aimé qui ne doute pas du Seigneur malgré les échecs, malgré la pression, malgré la famine. Voilà, les guerres. Il ne doute pas du Seigneur. Voyez-vous? Il est fidèle. Il est fidèle. Et il continue à être fidèle en disant que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il continuera à prier avec ses enfants. Il continuera à prier avec sa famille. Qu'il y ait des vagues ou pas. S'il y a des vagues, ensemble avec la famille, nous prions pour ces vagues, pour que Dieu intervienne afin que ces vagues soient pulvérisées. S'il y a des forteresses pareilles, sous forme de chaîne de prière, nous prions pour ça. Prenons un autre cas. Prenons par exemple Jérémie 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Une chaîne de prière pour la ville. Voyez-vous? Matthieu 5, 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » À quel moment il glorifie? C'est quand ils verront notre bonnes œuvres. Voyez-vous? Mais dans tout ça, une chaîne de prière. Seigneur, fais-nous grâce d'éclairer par notre œuvre, par notre conduite, par notre façon de parler, nos amis, nos collègues, nos quartiers et notre nation. Et nous allons quand même prendre, on va quand même parler de Pierre, hein, acte 12, verset 5, où il est dit: Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait de faire des prières à Dieu pour lui. Une chaîne de prière, un seul sujet. Voyez-vous? Donc la chaîne de prière, elle est très 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 efficace, et l'idée est simple. C'est que il faut d'abord enseigner la chaîne de prière. Voyez-vous? Donc je dois enseigner la chaîne de prière à mes enfants. En disant, voilà, au cas où ils voient des choses qui marchent pas, voilà, ils voient des choses, hein, je leur dis simplement, allez, rassemblez-vous, priez pour telle chose. Petit à petit, les enfants auront l'habitude que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous devons nous réunir et nous devons prier pour cette chose. Parce que Dieu intervient, Dieu agit toujours.
Voyez-vous? Ils auront l'habitude au point où, si je suis en difficulté, j'ai pas besoin de leur demander de prier pour moi. Ils vont automatiquement se réunir quelque part et prier pour mon cas. Prier pour le cas de la famille. Voyez-vous? Nous avons besoin de prières. C'est comme un frère qui est, par exemple, qui souffre des problèmes de respiration. Voyez-vous? Il a des enfants. Alors, tant qu'il n'enseigne pas à ses enfants ce qu'on appelle les massages cardiaques, le jour où il aura un souci cardiaque, parce qu'il y a des problèmes de respiration, mais les enfants vont le regarder. Il va regarder les enfants pour dire, mais non, là, j'arrive plus, parce qu'il n'arrive plus à parler, et les douleurs. Ses regards vont être tournés vers ses enfants, parce qu'il attend que les enfants qu'ils puissent, ce qu'on appelle, effectuer ce qu'on appelle le massage cardiaque. Mais tu n'as pas enseigné le massage cardiaque à tes enfants. Mais comment ils vont faire? Voyez-vous? C'est pour cela qu'il est important d'enseigner aux enfants le massage cardiaque. Pourquoi? Parce que le jour où les enfants vont voir que leur père, leur mère commencent à manifester des signes de respiration, ils vont courir. S'ils sont 4, ils vont courir pour effectuer le massage cardiaque. Pourquoi? Parce que on les a enseignés le massage cardiaque. C'est pareil, bien aimé, pour la chaîne de prière. Je suis malade. J'ai du mal à parler. Mais je prie dans ma tête. Voyez-vous? Mais si les enfants, si la communauté, si l'église est renseignée sur la chaîne de prière, à ce moment-là, ils vont tous prier pour moi. Voyez-vous? Donc, j'ai pas besoin de faire ce qu'on appelle les signes de la main pour dire, voilà, j'arrive plus. Ils vont commencer à intercéder, à crier au Seigneur pour que Dieu intervienne et que sa miséricorde inonde ma vie afin que je puisse parler et que la guérison s'attache à mon corps, mon âme et mon esprit. Voyez-vous? Donc, il est important que nous puissions enseigner à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos parents, aux membres de l'Église, l'importance d'être ensemble en prière, dans une chaîne de prière. Voyez-vous? Donc, prenons encore un autre cas. Nous allons prendre Psaume 133, verset 1. Il est dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voyez-vous? Même le Seigneur déclare qu'il est doux et agréable, les frères comme des sœurs, de rester ensemble, en union de prière, où nous prions pour une cause, où nous prions, c'est ce qu'on appelle une chaîne de prière, où nous prions pour que Dieu intervienne dans nos maisons, où nous prions pour que Dieu intervienne avant que nous puissions nous déployer dans l'évangélisation, où nous prions pour que le Seigneur intervienne afin qu'il nous donne la victoire sur une petite nation où tous les habitants de cette nation vont croire au Seigneur, d'après Romains 10, 9 à 10. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à réaliser que lui travaille toujours avec un peuple. Donc, on ne peut pas nous mettre dans notre coin et rester dans notre coin. Non, bien-aimés, c'est une erreur. Nous devons rester en union avec les bien-aimés, avec des frères, avec des sœurs, où nous prions. Si c'est pour mon problème, voilà, je soumets mon problème aux bien-aimés. Ensemble, nous prions pour ce problème. Voyez-vous? Si c'est un problème de foyer, nous prions pour que Dieu intervienne. Si c'est un problème d'évangélisation, voilà, où on n'a pas de repère, on n'a pas le go, on ne sait pas par où aller, on n'a pas de stratégie, nous prions pour ça. Voyez-vous? Les disciples ont prié. Le Saint-Esprit s'est manifesté, et c'était le Saint-Esprit qui les utilisait, et il y a eu 3000 conversions. Je la Pentecôte. Oui, parce que tous y priaient. Tous y priaient, un seul sujet. La promesse du maître, qui disait simplement, n'allez pas encore, attendez que le Seigneur vous envoie le Saint-Esprit.
La promesse du maître. La promesse du maître. Et le Seigneur a intervenu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit les a guidés, 3000 conversions. Voyez-vous? Donc, il est important, bien aimé, prenons Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez-vous? Donc le Seigneur appelle un peuple à s'exhorter mutuellement, appelle un peuple à louer le Seigneur, appelle un peuple à se soutenir. Voyez-vous? Donc en aucun cas le Seigneur appelle un individu ou appelle une sœur. Non, toujours un peuple. Pourquoi? Parce que à travers ce peuple va découler une chaîne de prière. Voyez-vous? Donc il est important, bien mes frères et sœurs, de réaliser que avant de faire toute chose, nous devons instaurer d'abord une chaîne de prière. Donc si je suis en mission dans une nation pour évangéliser, je suis en mission dans un quartier pour évangéliser, je suis en mission pour tester une petite nation, un peu à l'image de Moïse, quand il envoie Josué, il envoie voilà les bien-aimés pour repérer là où coule le lait et le miel, voyez-vous. Mais avant de même de repérer la petite nation, voir par où évangéliser pour ramener toute cette petite nation à Christ, une chaîne de prière. Seigneur, tu m'as envoyé ici à travers les bien-aimés qui m'ont envoyé ici. Aujourd'hui, je suis dans cette nation. Éclate ta puissance, éclate ta gloire. Donne-moi la sagesse. Par où aller? Comment faire? Par où commencer? C'est quoi pour toi le repérage? C'est quoi pour toi tester la petite nation? C'est quoi pour toi évangéliser cette nation? Voyez-vous, une chaîne de prière. Donc, je m'associe aux bien-aimés qui sont avec moi. Nous prions pour ça, bien-aimés. Voyez-vous, un seul sujet. Que le Seigneur éclate sa puissance afin que la sagesse de Dieu nous soit téléchargée pour mieux cerner, mieux faire les repérages, mieux observer par où aller pour que, effectivement, la parole soit annoncée et que la petite nation soit gagnée à Christ. Nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies. Père, fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées de marcher uniquement selon ta volonté. Père, nous voulons simplement faire ta volonté. Et permets à ce qu'au Éternel des armées, que nous soyons sensibles à ton Esprit Saint. Guide-nous à réaliser ceci. Guide-nous, Père, à nous converger davantage dans des chaînes de prière. Guide-nous, Père, à être avec des bien-aimés, à être avec des bien-aimés. Car ta parole déclare, oh qu'il est beau et doux, que les frères demeurent ensemble. Aide-nous, Père Céleste, à être bien entourés par des bien-aimés que toi tu envoies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.